25 février 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live, évidemment ensemble. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre sur Twitch que des lives, bien vu ça. On est dimanche soir, c'est donc le live où on lit le Shonen Jump qui vient de sortir cette semaine. Après, on fait un petit peu de quiz, de trucs comme ça dépend des jours. On voit bien ce qu'on fait. Et sinon, après, on part sur Professeur Layton, actuellement, en ce moment. Ok, le son est plus propre qu'hier déjà. Salut GLaDOS, bien évidemment. T'as passé une bonne journée? La première fois que je te verrai lire un jump. Tout à fait. Dimanche dernier, t'étais pas là. Et je crois que c'est tout. Le seul jump qui était raté, vu que... Avant, tu ne connaissais pas la chaîne. Aujourd'hui, j'ai enfin sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Il s'agit à peu de choses près juste d'un podcast où je parle des œuvres que j'ai découvertes pendant le mois de janvier de cette année. Pendant 1h30. Du coup, j'ai pas énormément bossé le montage, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est sorti sur ma chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast. C'est tout, c'est cool. Ça m'a fait du bien de rebosser un peu sur des trucs de ce genre-là. Et bon, je vous avoue que je suis un peu en retard, parce que sortir ça le 25 février, je suis pas en avance de fou. J'aimerais bien sortir celle de février plus vite. Super, je viens de me réveiller. Ah oui. Mais tu t'es couché à quelle heure après nous avoir dit bonne soirée là? Soit c'est une très longue nuit, soit tu t'es couché tard. Enfin, ou tôt du coup. Ou alors tu fais une sieste. Tellement de possibilités. Ce monde est fou. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire pour le blabla. Donc on va pouvoir voir la gueule du Jump numéro 13 de cette année. Celui-ci a évidemment One Piece en couverture. C'est simple, il n'y a que Luffy dessus. Et pourtant, ça arrive presque à être un peu chargé avec les trames de force. Alors j'avais des textes à rendre en retard, très en retard, du coup j'ai dormi à 9h du mat. Ouh, le genre de nuit très longue pour le boulot ou pour les cours. Ça pique, ça pique, ça pique. Enfin, j'essaie de me recaler un peu parce que là ça fait une semaine que je dors de 4h à 11h et je reprends le boulot mardi. Ça risque d'être un peu dur si je continue comme ça. Donc vraiment je pense qu'on se fait la lecture du Jump, un chapitre de Professeur Layton et... bon, pas dodo, mais au moins on arrête le live histoire que j'ai une raison en moins de ne pas dormir. D'ailleurs, j'ai oublié d'y penser, j'y pensais tout à l'heure, mais peut-être qu'on va le voir bientôt sur le truc. Merci Brandon pour le follow pendant que j'étais pas en live. Et ça me fait plaisir de voir des gens qui se follow sans faire ça pour la gloire, parce que du coup ils sont pas affichés pendant les lives. Parce qu'évidemment c'est une gloire immense de follow pendant un live de Komorebi, je pense. Une gloire immense. C'est des textes sur quoi, si tu peux dire, GLaDOS? Le sommaire va pas nous servir à grand chose, si ce n'est qu'on va lire la suite dans l'ordre inverse du sommaire, comme d'habitude. Oh non, il m'a volé la place de dernier follow. Ah, ça fait quelques temps, GLaDOS, hein, je t'avouerai. Parce qu'en ce moment, niveau des follows, ça marche plutôt bien. Depuis que t'as follow en tant que GLaDOS il y a 7 jours, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5 déjà. C'est pas grand chose pour des chaînes qui marchent bien, mais je t'avouerai que pour une chaîne à 50 followers, 5 en une semaine, c'est plutôt propre. Non, on est sur un bon mois, je trouve. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Il y a un one-shot. Il y a 2 one-shots cette semaine dans le Jump. Sinon, le reste, c'est les chapitres classiques. Et l'ordre est assez proche d'une semaine à l'autre d'ailleurs. Je vais pas beaucoup changer mon sommaire, que je vais pouvoir faire apparaître bientôt. On a Jujutsu Kaisen qui est en break, donc pas de chapitre cette semaine. Rue Dragon qui est en hiatus. Et Hunter x Hunter qui est en irrégulier, c'est-à-dire qu'il est jamais là. Dire Anemone, c'est la nouveauté de la semaine dernière. Ah, bah je trouve la page couleur de la semaine dernière jolie. Je pense qu'ils vont écouter parce qu'ils auront fait la même page couleur. Attends, si je retrouve la page couleur précédente,
c'est qu'il va pas être très très long. Le jump de la semaine dernière, j'ai ouvert 2 fois. Ah non, c'est que j'en ai ouvert 2, je suis con. Alors déjà, il y a le jump de la semaine dernière qui a une image quand même très semblable, on va pas se le cacher. Il me semble qu'il y avait une page couleur aussi. Non, la page couleur n'avait rien à voir. Ok. C'est la couverture que j'avais en mémoire qui ressemble un petit peu, on va pas se le cacher. Ok, mais j'aime toujours bien le style. Et sinon, il y a Strange Lovers qui a un style différent, qui est pas à mon goût. Ok, et ben je crois que c'est tout pour ceci. On repasse là pour que je vois tranquillement et que je puisse faire les timecodes pour la VOD. On fait apparaître. Ah, je peux pas. T'as travaillé sur la relation Freya-Odin. Ah, il y a des trucs intéressants sur la relation. Je suis pas assez calé en mythologie. J'ai l'air grec, bien sûr que oui. Mythologie nordique. Le peu que je sais, c'est avec Magnus Chase de Rick Riordan. Mais il est plus sur l'aspect fun des romans adolescents que sur la réalité mythologique. Donc bon, c'est un peu pas fou. Ok. Hop. On passe en grand écran, bien évidemment. Ça. On a le sommaire sur le côté. Et c'est nickel. Donc, Undead Unluck, chapitre 196, après. Qui c'est qui parle? Je crois que c'est top. On va voir qui est le plus fort entre un humain indestructible et une bête avec la même capacité. Tiens-toi prêt, Beast. Je me suis toujours demandé pourquoi nous avons été choisis pour héritier de ces capacités d'annulation. Malgré les boucles temporelles et les différents mondes, ce sont toujours les mêmes gens qui reçoivent ces pouvoirs. C'est dû à quoi? Ah mais oui, ce qui est incassable ne peut pas être cassé. Alors là, Juice, on te la fait pas toi, hein? En plus, Top a l'avantage de la vitesse. Foucault, c'est vraiment étrange. Unbreakable est une capacité qui demande des années d'entraînement avant d'être maîtrisée. Même si quelqu'un arrive à s'en emparer, je ne crois pas qu'il puisse l'utiliser correctement. C'est impossible, patron. Hein? Pourtant t'as réussi à la copier, non? C'est ce que je croyais. Vous êtes vraiment têtu. Unbreakable est un pouvoir qui se transmet de génération en génération. Quant à ceux qui n'en ont pas hérité, ils doivent suivre un entraînement difficile avant de pouvoir s'en servir. Alors il a parié la main de Freya à Loki sans le savoir, en pensant que c'était un géant, lors de la construction des murs censés protéger les dieux et des géants. Ah! C'est pas voulu donc ça va, mais c'est audacieux de parier la main de quelqu'un. Ok. C'est complexe, on va dire. Oui, bah de toute façon, la mythologie c'est rarement simple. Déjà parce qu'il y a pas mal de versions qui coexistent et qui sont pas forcément en accord entre elles. On va pas se le cacher. Mais oui, oui. Je vois un petit peu. Pourquoi Beast parvient-il à utiliser cette capacité alors que Billy n'y arrive pas? Il y a forcément un truc, et je suis sûr qu'il s'agit d'un indice qui permettra de mieux comprendre son pouvoir. C'est inutile, Unstoppable. C'est pas vrai, comment ça se fait? Il vient à peine de voler ses capacités. Alors pourquoi son armure ne se brise pas? Bon, fini de jouer. J'ai pas que ça à faire, il est temps d'en finir. Ah, il est en mode lamproie. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est? C'est le poisson avec les grandes dents et la petite lumière devant, là, comme il y a dans Nemo. Pauvre God of War. Ils sont toutes dans le même univers. Toutes les mythologies. Ou non, toutes les histoires contradictoires. Ouais. C'est pratique comme ça, en tant que joueur, tu choisis ce que tu préfères. Ça peut créer des situations un peu étranges. Au niveau de certaines relations qui peuvent être du coup à la fois père-fils, à la fois amoureux. T'es en mode, bizarre. Mais pourquoi pas? Après, je dis ça, j'ai joué à aucun God of War donc. Je dois vite vous chasser, puis dévorer tous les humains jusqu'au dernier. J'ai glissé à cause de la peau visqueuse de la pieuvre, en forêt. Il y a des ventouses. Oui, c'est une pieuvre. Top! Maintenant. Hein? Julia, prête-moi ton fleuret. Hein? Oui. Fonce, Kintoon. Tiens, on dirait que tu ne sais pas nager, hein? Alors que les humains sont nés sur cette planète qui avait déjà de l'eau, ils se sont peu à peu éloignés de la nature. Ah, tu t'es cassé un bras. Bon sang. J'ai pas besoin de ta capacité. Inutile de te bouffer. Ouah. Ça, c'est humiliant. Quand t'as le méchant qui veut pas te bouffer, là. Allez, faites-vous plaisir. Quoi? Premier arrivé, premier servi.
Non, ma vitesse. Je peux pas m'en servir, bon sang. Je suis foutu. Le requin qui est un blanc. Il s'est arrêté. C'est toi qui as fait ça, Unluck? Je me suis complètement trompé, Beast. Mon erreur porte sur les origines de ce monde et le fonctionnement de vos propres capacités. Je croyais que ceux qui possédaient vos règles les manipulaient parfaitement sans artifice et sans condition. En gros, en mythologie, ils sont séparés par région, pardon, les mythologies. Pour l'instant, on est allé dans le nord et dans la Grèce, et on sait qu'il existe l'Asie et l'Afrique, plus précisément l'Égypte. Ok, ouais. Oui, d'ailleurs, ça arrive souvent que ce soit les mêmes mythes, plus ou moins, qui reviennent d'une mythologie à l'autre, mais sous une forme différente. Parce que c'est les mêmes questionnements qu'ils ont, les mêmes éléments qu'ils savent pas expliquer, donc même Dieu. Tu soumets toutes ces bêtes avec les chaînes de ton âme. Tu arrives à les voir? Je ne les perçois pas aussi nettement que vous, mais maintenant je peux les distinguer. Si je crois à leur existence, je peux les voir autour de moi. Mon partenaire m'a appris que les gens vivaient grâce à leur âme. Ça doit donc être la même chose pour les bêtes, hein. Quand tu dévores un individu, tu manges aussi son âme et tu t'empares des souvenirs et de l'expérience qui y sont gravés. Voilà pourquoi tu peux utiliser la capacité Unbreakable. Autrement dit, tu as goûté à une partie de l'âme de Haruka. Tu m'as dit qu'au début, il n'y avait que les humains et la Terre, et que c'était avec les âmes que tout avait commencé. La première règle de ce monde est donc Sol. Tous les humains, comme toi, qui sont apparus après lui, utilisent sa règle pour leur capacité. C'est pas les mêmes dieux, par exemple, pardon, Zeus, Ra et Odin existent dans le même univers. Enfin, il y en a deux qui sont des... Ah, ok. Ok. Ah ouais, c'est complexe, les mythologies. Et salut Liam. Comment toi tu vas? Nous, c'était, de mon côté, un dimanche très tranquille. C'était très agréable. J'ai sorti une petite vidéo, de mon côté. Plus ou moins un podcast d'une heure et demie où je parle de ce que j'ai découvert en janvier. J'ai joué avec mon frère, j'ai joué un peu à Pokémon. Tranquille quoi. Un petit dimanche au calme. Bon, par contre on approche de la fin des vacances et ça c'est moins cool. Alors, nous aussi nous pouvons nous en servir. Je vais donc faire comme toi. Et alors? En quoi ça te permettrait de savoir comment me vaincre? Ah ouais. Exact. Plutôt balèze, Beast, tu peux faire pas des trucs plutôt cool. C'est fi. Oui, c'est très bien comme ça. Qui sont ces gens? Hein? Merci d'avoir vécu jusque-là. C'était vraiment une bonne idée de t'avoir choisi. Piou! Cette lumière, cette étoile filante? Ça va aller. Elle arrive, la malchance. La malchance contre la baleine. Tu as remarqué leur présence? Sinon, l'adaptation de l'animé de Unluck et Banger, qu'on soit d'accord. Eh ben, j'ai vu très peu d'images de l'animé. Je pourrais même pas te le dire, je t'avouerai. Mais c'est sur Disney+. Donc niveau distribution et marketing autour, je suis pas sûr qu'il y en ait eu assez pour la série que c'est. Ok. Bon, chapitre plutôt cool. On a enfin une nouveauté dans ce que raconte le manga. Ça faisait quelques temps que c'était pas arrivé. Là, on tournait un peu en rond de l'arc actuel, sans vouloir être désagréable. Alors, une nouveauté qui est surtout une question pour l'instant. On ne sait pas grand chose de plus. Il y a des personnes qui sont venues parler à Foucault, qui sont fiers d'elle, et donc ils savent qu'elle est choisie pour la nouvelle boucle temporelle. Mais on ne sait pas grand chose de plus, donc j'ai un peu hâte de voir ce que c'est, cette histoire. Et en plus, on apprend une nouvelle chose sur le fonctionnement de l'univers et des pouvoirs, qui serait plus lié à l'âme. Je vais dire à Liam. Le mec est obsédé par ses viewers. Qui est plus ou moins lié à l'âme. Mais ça, on a un peu deviné avec Andy dans l'arc Ragnarok. Ok, mais sympa. Pour la fois que je suis pas genre un peu déçu d'un chapitre de Unlock depuis une petite poignée, on va pas se le cacher. Ouais, sur Disney+, je paye un abonnement à Disney+, pour regarder bien évidemment. Évidemment qu'on paye l'abonnement pour regarder tout ce qui est sur Disney+. Tout tourne autour de moi, je le savais. Liam égale le soleil confirmé. Non, franchement, je te conseille l'animé, les épisodes sont super et c'est pas prêt de s'arrêter. D'être super ou l'animé? Les épisodes sont super et je pense que ça va s'arrêter. Ok. Non, mais ça a l'air très coloré et de bien respecté donc pourquoi pas.
Le souci, c'est ce que j'ai dit. Les deux. Je suis pas trop dans le revisionnage ou les redécouvertes de trucs que je connais déjà. Que ce soit en film, série, machin. J'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à découvrir. Les œuvres de ce genre-là, ça existe depuis je sais pas combien de temps. Il y a trop de trucs à découvrir. Donc revoir des choses pour l'instant, c'est pas au programme. Ensuite, on passe à Akane Banashi 99. Où le chapitre de la semaine prochaine va être banger de fou. Parce que les chapitres 100 sont toujours excellents. Non, ça me fait rire, il y a une... souvent, je fais sur les chapitres 100 et les commentaires, c'est souvent c'est que ça pour le chapitre 100, mais c'est une dinguerie d'être aussi nul. Alors que ça n'a pas forcément de rapport, c'est un chapitre comme un autre. Le chiffre est beau, mais c'est pas obligé d'être spécial. L'autre effet du Nin Enter Enter. Ah, j'avais pas lu le titre du chapitre, je comprenais pas. Ok. Et ben c'est pas, on va voir. Mais ça parle de théâtre, donc je suis pas sûr que ce soit lié à Enter Enter. Par contre, je vais être un peu perdu, parce que c'est littéralement un arc où on montre l'évolution du personnage principal, mais je lis Akane Banashi depuis 4 chapitres. Du coup, voilà l'évolution des personnages que je connais pas. C'est pas très parlant. On peut rêver. Oui, ça se trouve c'est une pièce de théâtre sur Hunter x Hunter. On sait pas. Et c'est pour ça qu'Hunter x Hunter est en pause depuis 1 an et quelques, tu vois, pour écrire ce chapitre-là de Akane Banashi. Bref, l'autre effet du Nin. La cover, c'est l'album des Beatles, mais avec 4 fois la même personne. Bien évidemment. Allez, mon petit. Tu vois, quand tu veux, tu roules. 1, parfait. Bon, on recommence. 1, encore. Quelques encouragements et ça y est, tu ne fais plus que le 1. Hein? C'est plus facile, tu dis? Parce que tu n'as qu'à te mettre sur le dos et montrer ton nombril. C'est ton nombril, ça? Putain, excellent gag. Là, c'est moi qui raconte, c'est pas drôle, tu vois, mais je pense que tu vis ça, t'es éclaté de rire. Tu formes les chiffres avec ton anatomie. C'est original. Dans ce cas, si le 1 c'est ton petit bouton, le 2 ce sont tes yeux. Exact. Attends, cette arrière ne te va pas du tout. Jerry et Tom. Ah ouais, c'est ça que tu entends en scène, Chips. T'es sûr de toi? Un jeu de mots aussi qualitatif directement dès l'arrivée. Et ben je prends. Salut Chips. Comment tu vas? Waouh. Il y a tout mon chat avec toutes les restas qui sont là. Ok, je sens merci pour cette soirée. Waouh, ce genre de star. Attends, du coup, j'ai pas eu le temps de lire le commentaire de façon GLaDOS. La meilleure représentation du théâtre asiatique possible. Oui, il y a des rêves qui sont pas trop dans nos rêves à nous, donc l'humour c'est un peu dur. J'avais lu Pop Team Epic, qui était que un manga d'humour en 4 cases avec de l'humour japonais. J'ai soufflé du nez 2 fois sur tout le manga. C'était affreux. Parce que c'est pas ma culture. Donc comprendre une blague et être à fond dedans, c'est chaud. Nous sommes les chevaliers du streameron. Oh là, d'où tu dis que mon streameron, tu veux que je te frappe? Personne dit que mon streameron. Et oui, bien sûr que ça va, Chips. C'est le meilleur live de la semaine. Il y a littéralement tout mon chat qui est présent. Donc oui, c'est cool. Faudrait que je mette mon truc de chat en plus grand parce que là c'est illisible quand il y a autant de monde. autant de monde. Peut-être que... Ah! J'arrive pour. Je peux pas le mettre plus grand? Putain, c'est fou là, vous êtes tellement nombreux, vous pouvez même parler entre vous. C'est dingue. Ton stream est trop puissant pour ton écran. Oui, en fait, c'est mon écran d'OBS, j'ai actuellement du mal à gérer pour avoir plus de place sur mon chat. Parce que là, je peux voir 2 messages quoi, pas plus. J'aimerais bien en voir plus. Attends, ça, est-ce que j'en ai besoin? Ça, j'en ai pas besoin normalement. Mais je peux pas le retirer. Pour une fois qu'on fait pas de dialogue à 2. Oui, ça change. Attendez, je suis en train d'essayer de régler mon chat toujours. Je suis sur une piste. Ah, mais dégage toi. En fait, les scènes elles prennent de la place, ça c'est relou.
Là, c'est pas mal, là. C'est bon. J'ai réussi. Pour une fois que pas de dialogue à deux, bien et toi, et pendant le précédent live, notre cher ami Komorebi m'a tué une deuxième fois, rien d'inhabituel. Oui, il va falloir s'y faire, GLaDOS. Je ne rêve pas, tous les regards de la salle croisent le mien. Bah, c'est mieux, hein, parce que franchement, si personne te regarde, c'est un peu inquiétant sur ton niveau de théâtre. Le 3 maintenant, il est aligné en diagonale avec le 2. Il te suffit de tendre et de tourner le... Bref, tu as compris. Je ne dois pas m'éterniser sur ce passage. Ah oui! Je tends et... Maintenant. Mais non, pas le menton, le cou, voyons. Tendre le cou? Comment tu veux tendre le cou assez? Le public réagit exactement comme je l'espérais. Je n'avais jamais réussi à l'amener aussi loin. C'est quoi cette sensation de bonheur extrême? Eh oui, quand tu installes tes banques, c'est agréable quand le public est au rendez-vous. Quand tu vois un inconnu et quand tu vois un ami, tu réagis différemment. L'humanité que tu insuffles à ton jeu installe une relation de confiance entre le public et toi. Il t'accueille comme un footballeur qui joue à domicile. Le public connaît les atouts, pas besoin de le guider, il te suit les yeux fermés. C'est plus facile de jouer, de ne pas faire un bide, et surtout, tu peux te concentrer à 100% sur ta technique. Dis. Ton Tanuki, c'est même que celui de l'histoire de la dernière fois? L'autre jour, il parlait aussi de récompense, non? Je ne sais pas, dans le Rakugo, un même personnage qui exerce une fonction différente, c'est fréquent. Yotaro, qui est commerçant et charpentier. Bien joué à lui, ça doit être des fins de mois délicieuses. C'est un monde parallèle, genre un multivers. Oh non, pas encore un multivers, on n'en peut plus. Mais alors, un même personnage fait le lien entre différentes histoires, c'est ça? Plusieurs points. Le 5 ressemble à la fleur de prunier qui est le temple de la divinité du ciel. Si cette dernière existait, elle vivrait probablement par ici, non? Sont reliés entre eux. Il dessine un monde clarinette, comme instrument de musique. Ah, bah ça aurait été bien d'avoir ça en double page plutôt que séparé, parce que du coup ça rend moins bien. C'est aussi le crayonné un peu estampe. Ouais. Il a mis un compteur de mort à la fin, tout à fait. Pour les maps avancées où j'avais un niveau catastrophique où je mourais en boucle, on a mis un compteur de mort à la fin et c'est monté plutôt vite. Pour voir que c'est juste un jeu d'énigmes. On va pas se le cacher. Bon. Chapitre ok. Parce que là c'est une représentation de théâtre, la même qu'on a depuis 3 chapitres. Il y a des blagues pas folles avec ce Tanuki. Et le personnage principal est plus fort qu'avant. Elle arrive à avoir les regards vers elle et à être contente. Et c'est à peu près tout. Donc ça fait un peu léger. Et je vous avouerai que surtout je m'attendais un peu à davantage. Parce que j'avais vu pas mal de tweets sur Akane Banashi. Et je pensais pas que ça ressemblait à ça. Et là au global du coup c'est pas si ouf que ça. Je pense que ça le sera plus pendant les phases d'entraînement. Où on pourra mieux montrer les personnages et tout ça. Mais là la phase présentation... Bon... Je suis pas convaincu. Bref. Dans tout le multivers, il y a un Komorebi qui tue un GLaDOS. Bah, c'est un élément essentiel pour la survie de l'univers, je pense. Ok, bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le chapitre. C'était pas très emballant. Ah attends, du coup, parce que maintenant j'ai cette partie-là qui est petite. Mon texte, il est là. C'est un événement Canva. Tout à fait, j'en trouvais plus le mot, mais c'était à ça que je voulais faire référence. Merci, Miguel. Mission Isocore Family. Mission 215. Ifumi versus Kiyoshiro. Là aussi, c'est long, souvent. Une page couleur pour parler de l'animé, je crois, vite fait, vu que c'est écrit là. Page couleur qui est mignonne. Avec un petit voyage en amoureux à Hollywood. Oh, la chance, j'aimerais bien aller à Hollywood. Parce que c'est bien le cinéma. Waouh, un avis pertinent. Non, arrêtez, on y avait pas eu la semaine dernière de résumé, ça sert à rien. C'est plutôt rare d'arriver en plein milieu d'une série. Bon, tu peux, c'est quand même plus pratique pour récupérer des nouveaux lecteurs, mais... Je pense que juste si ton histoire est bien faite, c'est suffisant. Protéger mon adorable nièce. Oui, autour du résumé. Bah voilà, Chips est content, c'est bien. Moi non. Bandeur de résumé. Dans le passé. Eh, ça fait un peu James Bond avec l'obturateur autour là. Je pense qu'il va lui tirer une balle droit en face de la caméra. Il a plus d'importante mission. Tonton, si tu ne me pousses pas, je vais devoir t'envoyer balader. Super, pioum. C'est non technique, c'est affreux comme d'habitude.
Ifumi, tu as certes un talent hors pair, mais tu n'es pas encore suffisamment forte pour m'envoyer balader. Naraku, on dirait le générique de Skyfall. Il y a un serpent dans Skyfall? Ou c'est juste un peu des formes abstraites avec du noir et du blanc ou des trucs comme ça? Ah, je l'ai vu qu'une fois, ça me parle pas de fou. Naraku est un serpent géant confectionné avec mes fils, et sa bouche renferme le pouvoir de ma floraison, à savoir le néant. Nous ignorons encore les détails de ta floraison, mais l'énergie que tu émets intarissablement, est dangereuse. Tu n'es pas encore prête à supporter une telle charge. Je vais donc devoir dévorer toute ton énergie. Laissons Futaba s'occuper de nos deux adversaires et mettons fin à ta rébellion. Non! Un nouveau yo-yo? Super, paf paf! C'est une technique de... Tortue géniale ça! Quand il arrive dans Bulma, il a super paf paf! Et Goku, il l'a appris en étant trop chaud de l'apprendre. Non, les formes arrondies et rayées comme les rainures à l'intérieur d'une arme. Ok. Je vois où tu veux en venir. Tu fais ça pour Alpha? Tu tiens tant que ça à éliminer toi-même nos adversaires? Non, c'est pas ça. Je tiens à Alpha et ils m'ont fait des choses... Merde. Je tiens à Alpha et ils m'ont fait des choses pas bien. Mais je ne pense pas que ce soit des méchants. Je veux donc les interroger. Je veux leur demander pourquoi ils font ça. Je veux avoir une discussion avec eux. Mais Tata est sur le point de les éliminer. Je dois donc y aller. Je sais que je ne devrais pas être aussi égoïste, mais je ne suis pas doué pour la conversation, je suis plutôt stupide et je n'arrive pas à exprimer mes sentiments. Au moins, t'es lucide. Alpha me dirait sûrement que ça ne sert à rien que je me démène, mais je n'ai pas le choix. Par conséquent, je ne m'arrêterai pas, tant que vous ne comprenez pas ce que je ressens. Putain, c'est joli! Voilà, merci à tous. Depuis le début, j'étais toujours comprise. Comment rendre un perso d'animé hyper puissant? Coloration, des habits. Poil les yeux en blanc. C'est vrai. C'est un truc qui marche bien. Je sais ce que c'est. Pardon, je sais ce qu'est la douleur que l'on ressent lorsque les autres ne nous comprennent pas. Les gens se méprennent aussi facilement à mon sujet. C'est pour ça que je suis ainsi. Reste comme tu es, Ifumi. Laisse éclater tes émotions et tes sentiments jusqu'à ce que tu te sentes mieux et jusqu'à ce que quelqu'un te comprenne. Tu n'as nul besoin d'avoir peur. Quels que soient tes tourments, ta souffrance et ta tristesse, je vais tous les réduire à néant. Eh mais c'est comme son pouvoir ça, le néant. T'as la ref ou pas? Naraku a dévoré ton énergie qui est regorgée de Someinin. Avec ça tu ne t'emballeras plus. C'est une magnifique floraison, bravo Ifumi. À présent, repose-toi un peu. Tonton? Merci. J'ai terminé Futaba, où en es-tu de ton côté? Parfait, moi aussi, j'ai bientôt fini. Laisse-moi encore un petit moment. 2. Si tu cries trop, tu vas avoir l'air de demi-portion. Je suis une demi-portion, je suis chétive et j'ai peur. Allons, ne dis pas ça, et plus confiance en toi. Regarde dans mes yeux, voilà la confiance sans faille que j'ai en toi. Pousse-toi, tu vois pas que tu me gênes? Je suis en train de courir de toutes mes forces pour décoper en vitesse. Oups, désolé. Je connais la douleur que l'on ressent quand on ne nous connaît pas. Je suis ami avec des fouilles. Ah ouais. C'est une douleur très précise ça, GLaDOS. Et quel genre de furie? Est-ce qu'elle s'appelle Nick? Allez, la suite. Ah, je te jure que... Bienvenue dans mon dojo. Vous ne pouvez plus en sortir. J'ai horreur des gens qui prennent la poudre et l'escampette. Ça me met hors de moi. Je vais donc corriger vos mauvaises manies avant de vous capturer. Allez, approchez. Il est temps de vous donner une petite leçon. Hein? Comme tu voudras, en garde. Mais pourquoi? En garde, arrêtez-moi sérieux. Le bien depuis le combat sur le bateau. Ok. Et ben, plutôt cool par rapport au chapitre précédent. En même temps, les 3-4 derniers jumps, je pense, m'ont cassé ma hype de toutes les séries. Donc, ça peut que être mieux à un moment. Ça peut être pareil ou pire, hein, mais il y a quand même plus de chances que ça soit mieux, on va pas se cacher. Et là, c'était plutôt cool, c'est un peu avancé. Kyoshiro a compris sa nièce, l'a calmée, de manière plutôt stylée. Visuellement, c'est très beau. Ifumi a fait une floraison pour pas grand chose, mais ça montre qu'elle a du potentiel et qu'elle a des idées qu'elle souhaite défendre, et ça c'est plutôt cool. Et derrière, il y a Futaba qui va nous faire un combat, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Parce que Futaba, bah, je m'en fous un peu. Plus simple de remonter quand tu es déjà au fond. Et ouais, comme ma vie là. Ah,
Les blagues de dépressif là. Trop marrant. Ah merde. Plus jamais ça. Oh. Vas-y, on a plus le droit de daber ou quoi? C'est plus à la mode chez les jeunes. Jamais eu le droit. Ah ouais. Ok. Ok, la police du dab. Il est où le titre? Merci. The Elusive Samurai, chapitre 146, 1338, retrouvailles. Mais non, t'es beau. Ça va, ta vie va bien, t'es beau, mec. Merci, mec. Merci pour le compliment. Le pire, c'est qu'on fait vraiment cette blague avec mon frère. Quand on est méchant avec lui, après évidemment, mais t'inquiète, t'es beau. Ce qui est, je pense, pas des plus sympas. Ça fait mal quand on se reçoit nous-mêmes. Je vais arrêter, je pense, de le faire avec mon frère. Merci pour la leçon, Chips. Cette musique est trop bien. Oh, vous aussi, vous savez apprécier la musique? Je pensais pas, vu que vous êtes des barbares. Apprends-moi à en jouer. D'accord. Prête-moi ta flûte. Comme elle est sale, je vous donne plutôt ma flûte d'entraînement. Généreux et le noble. La victoire à Aonogahara a permis aux nobles et aux guerriers de communiquer dans la joie. Mais les dégâts causés par la tornade de Toki Yoreto sont énormes. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai lu le tome 12 de. J'ai lu le tome 12 de The Lady Samurai hier, je crois, et on passait le chapitre 100 dedans. Ça fait 46 chapitres. J'ai l'impression que ça n'a pas avancé du tout. Au Moyen-Âge, on t'aurait pris pour un sorcier et noyé si tu es encore en vie au bûcher. Je suis un sorcier? C'est toi mon Hagrid? Vu que c'est toi qui me l'annonce. Il nous faudrait une dizaine de jours pour récupérer et nous réorganiser. Au mieux, on pourrait dire ça à 3 jours, pardon. Si l'on peut au moins franchir le poste de contrôle de Fuwa, juste à l'ouest, on pourra rejoindre l'armée de Nita Yoshizada, qui arrive du Hokuriku. Le poste de contrôle de Fuwa, ça me rappelle des souvenirs. On ne savait pas comment le passer en allant à la capitale, mais le vieux Yasuie a réussi à embrouiller les gardes en jouant la comédie. Et aussi, Fubuki avait la rage après avoir dépensé tout son argent. Fubuki. Ça va pas? C'est quoi le chat ce soir là? McGonagall elle est bonne. Ah, sous forme humaine pas trop, mais sous forme chat. Oh le boulot que je lui fais. Au Moyen-Âge, on l'aurait prié comme le prophète le plus naïf, pour ne pas dire autre chose. What the fuck, Liam? Oh, l'odeur du chat ce soir. Ah, ça fait plaisir de voir de l'énergie de ce genre-là, en ce dimanche soir. Tout le monde décompresse avant de recommencer sa semaine. GLaDOS left the chat. On reparle de Fubuki, alors qu'il est parti de l'équipe au chapitre 100, et qu'on l'a pas revu depuis. Est-ce qu'on va le revoir dans ce chapitre? Ah, on sait pas. Depuis qu'il s'est rendu à Takaoji, on n'entend plus parler de lui malgré son immense talent. Où peut-il donc bien se trouver? On a eu un problème, Seigneur Akiye. Derrière le poste de contrôle de Fuwa, il y a de nouvelles troupes ennemies. On est arrivé juste à temps, dis donc. Sasaki Doyo. Grâce aux efforts acharnés de Toki, Kono Moronao, il faudra le dévorer s'il est en vie. Kono Moroyazu. Oula, par contre, la blackface, Sasaki va falloir se calmer, hein. C'est interdit ça. Carito l'a fait et ça n'a pas marché de fou. Mais c'est Kono Moronao, l'intendant des Ashikaga. Leur arrivée est trop précoce. Il nous faut au moins une journée pour que la nouvelle de la défaite de Toki arrive à la capitale. Comment ont-ils pu transmettre l'information et mobiliser les troupes pour bloquer la sortie du bassin si vite? Sire Moronao? Une unité ennemie s'est projetée devant le cours d'eau. Pourquoi? Ça ne me dit rien qui vaille. Bien, quels sont vos ordres, Sire Moronao? J'ai déjà fini de donner mes ordres généraux. Je retourne à la capitale remplir la fonction d'intendant. Quoi? Et du coup, Liam, ton dernier message en date c'est McGonagall est bonne et t'as disparu. Je parle japonais. J'ai pas assez révisé récemment. Je connais vite fait les hiragana et c'est tout, donc je peux pas trop lire ça. Mais par contre, j'ai un coup spécial pour lire ça. Est-ce que ça marche si j'utilise mon traducteur ici? Google Translate, c'est une très bonne traduction, mais tu es un pervers. C'est mon traducteur automatique que j'ai installé sur mon.
C'est vraiment ça que t'as écrit? Sur mon Stream Deck, j'ai mis un truc de traduction automatique. J'attends une occasion. Ah, tu fais du foot un peu? Oh, le niveau des jeux de mots ce soir. Ouf. Ouf. La semaine a été difficile. Je laisse le soin de les massacrer à mon fils. Ah, Fubuki! Cet officier masqué, se pourrait-il que... Clap, clap, clap. Ça ne dit pas si c'est vrai ou pas, hein. C'est posté dos au cours d'eau et stupide. Et leur nombre ne permet pas d'assurer une défense solide. Écrasons-les vite et allons retrouver mon père. Attendez, cet officier est clairement dangereux. Mieux vaut agir après avoir envoyé des éclaireurs. Seigneur Akiye, on va chercher à en savoir plus sur cet officier. Entre-temps, il faudra envoyer des éclaireurs alentour et s'assurer qu'il n'y a pas d'ennemis en embuscade. Il va encore assurer une mission dangereuse. Il a pourtant accumulé blessures et fatigue. Ses craintes sont fondées. D'accord. Kazuga, envoie des éclaireurs. Bien. Allons-y les gars. Voyons voir cet officier, c'est bien lui. Ah, deux sabres, la même couleur de cheveux, la même posture. Il a un masque certes, donc il est pas reconnaissable, mais il y a quand même des pistes. Moi aussi j'ai étudié la stratégie pendant ces 2 années. À première vue, il y a un zoophile. Lui? Non, non, non. Il est juste mystérieux. Ouais, Gemba. Est-ce qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a un masque de renard dans la série? Je sais même plus. Mais non, c'est parce qu'il est un peu lié au ninja et à la discrétion, donc ça se tient. Mais après, peut-être qu'ils en parlent pas, mais effectivement, il aime bien les animaux, hein. Ah, il fait bien ce qu'il veut. Mystérieux et zoophile. En entretien d'embauche, citez-moi vos 2 principales qualités. Je dirais avant tout que je suis mystérieux et zoophile. Les zoophiles sont mystérieux. Je suis pas sûr que ça soit leur caractéristique principale. Mais écoute. Ah! Quoique ça fait sens comme caractéristique de ta part si tu traînes avec des furies. On voit que le cours d'eau a été récemment asséché. Il est clair qu'ils ont construit un barrage en amont. Placer des sacs de sable en amont permet de faire passer des soldats qui iront se poster en embuscade. Si l'armée d'Akiye attaque, elle poursuivra l'ennemi. Retiré derrière le cours d'eau. Il ne restera plus que lever le barrage pour diviser en 2 les troupes d'Akiye. En profitant de la confusion, l'ennemi pourra alors mener une attaque générale. C'est la formation de la rivière asséchée. Je connais un stratège qui a recouru à une technique similaire à Shinano. Son masque ne cache pas ses cheveux blonds, et ses 2 sabres me parlent. C'est bien toi, hein, Fubuki. Mon nom est Kono Morofuyu. Je suis le Yushi du Kono Maronao, intendant des Ashikaga. Qu'est-ce qu'un Yushi? Un quasi-fils adoptif. C'est quoi un quasi-fils adoptif? Genre c'est quelqu'un que t'élèves, dont tu t'occupes et tout, mais t'as pas signé de papier officiel? C'est ça? Pardon, du coup j'aurais arrêté de lire quelques trucs. Parfait, vous correspondez au profil, je vous prends. Oui, tout à fait, grâce à ses qualités de fou. Les furies sont zoophiles, et quel nom de merde. Kono Morofuyu. Je sens une force divine maligne. Nous avons déjà affronté Fubuki une fois, mais Kojiro et moi ne sommes plus les mêmes. Et Fubuki est capable de se défaire facilement des soldats artificiels du Ozegi. On va le ramener à la raison avec un bon coup sur la tête. Évidemment. Hein, quelqu'un qui est embrigadé par le charisme d'un chef ennemi, c'est évidemment juste un coup sur la tête qui suffira à le convaincre de revenir dans le bon camp. Je pense qu'on a dû faire ça avec les soldats allemands. Ah oui! Directement viser la tête du chef. Sa vitesse n'est pas normale. En plus, la façon dont il nous a attaqués montre clairement qu'il veut vraiment nous tuer, mes partisans et moi. Reviens parmi nous, Fubuki. Pas tous, Liam, je connais, qui aiment juste dessiner des personnalités connues, version animal fictif. C'est bon, t'es allé voir ce que c'était des furies, Liam? J'espère que tu es content de cette découverte, que ça va te créer une passion, que tu vas chercher des furies. Non, je veux voir. Comment on explique à quelqu'un c'est quoi être furie? Si tu veux, on peut faire un passage où on regarde ça ensemble en live, hein, actuellement. Enfin, on peut aller voir ça tout de suite. Sinon, pour le chapitre de Les îles Samouraï, ouais, les batailles s'enchaînent, se ressemblent, parce que ça va très vite d'un chapitre à l'autre, d'une action à l'autre. Et pourtant, comme j'ai dit, ça fait 40 chapitres depuis le tome que j'ai lu hier, et ça avance pas, au global. C'est fou que ça soit rapide par chapitre, mais lent au global.
Ce genre de logique, c'est pas un rythme très agréable. Parce qu'au final, ouais, bah t'as la bataille, c'est pas très parlant, les ennemis, je m'en fous. Au moins, il y a Fubuki qui revient, ça peut être un peu intéressant s'ils essaient de le convaincre par les arguments. Si c'est réellement qu'il y a un coup sur la tête, c'est pas intéressant non plus. Non, 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 ban by Twitch. Oh non, 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 on est sur une bonne lancée. J'arrive à avoir 3 viewers un peu plus régulièrement, et c'est l'objectif que j'ai pour l'instant. Donc non, on va pas éviter de se faire ban. Ça, si le but c'est de se faire ban de Célestins, là par contre je veux bien. Allez, la suite. Merde. C'est pas ça que je voulais rajouter, pardon. Mais ça plutôt. Si tu veux sauvegarder ton innocence, ne regarde pas les Furies. Attends, il y a un Fury quand même qu'on peut montrer sans souci. Voilà. Ce beau vieux Nick Furies de l'univers de JDG. Là, normalement, il n'y a pas trop de risque de ban. C'est vrai que c'est un beau morceau, mais il n'y a pas de risque de ban. C'est censé mener à quelque chose, ton lien, GLaDOS? Je crois que le site est inaccessible pour moi. À cause de mon bloqueur de pub. Bref. Parce que ouais, je suis audacieux, je clique sur les liens que ça qu'on envoie dans mon chat. Poutine et les ours, c'est une histoire d'amour. Ah, c'est cette photo là avec Poutine. Je vois laquelle c'est. Sans avoir vu la photo parce que le lien marchait pas. Je vois laquelle c'est. Mais oui, c'est vrai qu'il aime bien. Le fandom Fury, de l'anglais fan, admirateur d'hommes appartenant à une idéologie, et Fury, poilu, est le groupe de personnes intéressées par le Fury, un mouvement culturel apparu sous ce terme vers le milieu des années 80. Le mouvement Fury est défini comme l'intérêt pour les animaux imaginaires ou non, mythologiques ou anthropomorphes. Anthropomorphes, non? Ouais, j'ai dit andro. C'est-à-dire l'intérêt pour les animaux possédant des caractéristiques humaines, usage de la parole, port d'habits, utilisation d'un style de vie humaine. Le live devient russe, c'était donc un hack. Putain, GLaDOS, tu m'as eu. T'as infiltré le live pendant 2 semaines, en étant proactif. Tout ça pour enfiler un lien russe. Ça, c'est fort, ça. Ils sont malins, ces Russes. Oh, attention! Pour une fois que ça arrive, je crois, on est presque avec le chat qui va jusqu'en haut de l'écran. Un petit effort, un petit effort! Sakamoto Days, Day 156, sportif. Là aussi, d'ailleurs, j'ai eu le tome 12 hier. Parce qu'hier, j'ai eu les tomes 12 de Fortnite of the Apocalypse, de Sakamoto Days et de The Lazy Samurai, et tous ils sont passés le chapitre 100 dedans. Non raté. Si vous êtes pour la mère patrie, lisez The Ride on King. Donc là, ça fait 56 chapitres. Mais il y a eu 2 arcs depuis, 3. Eh, les arcs ils sont allongés hein, dans Sakamoto Days. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Désolé. On a terminé de jouer à cache-cache. Tu m'as filé le train partout dans le musée. Qui es-tu au juste? Ce visage, c'est toi le gamin de... Mais oui, j'avais oublié. Alors j'ai lu hier. Alors, Shishiba, avec les cheveux longs, là, avait un maître dans l'organisation des assassins. Maître qui l'a tué parce qu'il a fait... Il a pas respecté les règles de l'ordre des assassins. Et lui, c'est le fils du maître. Donc c'est un peu gênant. Si vous êtes pour l'amour et pas la guerre, regardez Boku no Pico. Liam, t'en as parlé hier déjà de Boku no Pico. Est-ce que tu es fan? Soit t'as des actions dans la série et tu voudrais bien que genre ça se vende plus, soit t'es vraiment fan. Et dans ce cas-là, et ben c'est tout à ton honneur. Ok, attends, je me le note. Ride on King, au moins pour aller voir ce que c'est. C'est toi le gamin 2. Vous vous connaissez? Que fais-tu ici? Je vais le torturer pour me calmer les nerfs, ce sale gosse. J'aime beaucoup cet animé. Oui. Pour le montage, l'animation, le rythme, je suppose. On est assez pour se faire un 3 contre 3. Ça vous tente un petit match? Ça suffit. On n'est pas venu ici pour s'amuser. Kai est en train de souffrir tout seul dans son coin, je vous rappelle. Vous voulez l'abandonner, c'est ça? Moi je veux le rejoindre au plus vite. On discutera plus tard. Elle attaque. Oui, tu as raison, pardon. Overflow, c'est pas mal aussi en romance.
C'est comme beaucoup nos picots, mais avec des frères et sœurs. Ah! Ah bah là, ça fait envie, là! Bizarre le live ce soir, non? Non! C'est des petits trocos de fans de manga, tu vois, c'est un peu cool. Je pense que c'est ce genre de live, tu vois, qui sont intéressants, qui mettent en valeur la culture. Faudrait que beaucoup de picots, tu peux halluciner. Pas plus bizarre que les communautés SNK. Ah! Je suis tellement pas qu'elle est commu, je sais pas trop. Parce que je suis un peu un loup solitaire. Un lone ranger, comme on dit. Je préfère quand c'est avec des gens plus petits que soi. Ah! Ça devrait plaire certains hentai qu'un de mes potes a acheté au Japon. Parce que on a passé pas mal de temps dans les rayons hentai et dans les rayons cul, parce que c'est rigolo. De voir à quel point ils ont des trucs développés. Alors qu'ils sont vraiment très gênés par le cul en général. Mon pote s'est acheté 3 hentai, dont un qu'on a vu ensemble. C'était hyper gênant, mais c'est rigolo. Et oui, il y a des trucs avec des enfants très très jeunes dans les hentai. C'est gênant. Par contre, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Dans le magasin où on a acheté les mangas, t'as des sacs qui sont brandés avec le nom du magasin qui sont jaunes fluo. Par contre, quand t'achètes des hentai, c'est dans un sac noir. Du coup, les clients savent quand les gens achètent des hentai. Genre, c'est indiqué sur ton sac, t'as acheté des gros mangas de cul. FBI Open Up. Ah, t'es connaisseur du coup? Chelou, ton pote de lire un hentai avec toi. Non, non, lui il est pas chelou, c'est moi qui ai lu par-dessus son épaule. En gros, il a fait la lecture en feuilletant les pages, moi j'étais en face en train de faire pour voir, et pour faire des blagues principalement. Et on avait un autre pote qui a filmé le voyage, et qui a fait un montage de 2h40 je crois, du voyage. Et c'est gênant, le passage où on lit le hentai du coup. Notamment que je l'ai montré à ma famille le film. Mais bon, c'est la culture japonaise. Les enfants c'est drôle comment ça. Oui, c'est un bon sens de l'humour les enfants. Le chat c'est devenu la communauté du hentai. Ouais, tous reliés par le hentai. Après, du coup, je suis le seul à dire ça avec ma tête affichée. C'est quand même un peu plus gênant. Alors que si je dis, par contre, ouais, on est tous fans de hentai, là c'est mieux. pour mon image. GLaDOS. Gandalf contre le hentai. Bref, on a la méchante qui a fait rentrer un camion littéralement dans le mur. Parce qu'elle est super forte. Un camion grue. C'est du délire. Viens par ici, mon petit. Je te remercie pour tout à l'heure, enfoiré. Amané! Tu vas y passer en premier. C'est une manie chez toi de prendre les gens de haut. Franchement. On se lance. Le match à mort, c'est la plus grande discipline sportive. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas hyper calé en sport, mais je suis pas sûr. J'ai un pote dans mon lycée, il est à internat. Je l'ai débarrassé de la merde en le prenant, il me l'a donné. De quoi, il t'a donné un enfant? Mais qui confond tout. Comment faire? Il est tellement plus fort que moi, que le meilleur gagne. Avec fair play, bien sûr. Et ce fichu pouvoir qui ne veut pas revenir. Commençons par un échauffement des épaules. Non, c'est pas comme ça qu'on s'échauffe les épaules, hein. Enfin, peut-être que je suis un petit joueur, mais quand je fais de l'escalade, je me chauffe pas comme ça les épaules. Ça commence à m'inquiéter tout ça. Non, les RM c'est le plus grand sport. Ah. Oui, de fou. Si tu préfères le foot, on peut se faire une séance de tir au but. Rien à faire, l'attaque frontale ne passe pas non plus. Réfléchis, Chine. Tu es plutôt solide, dis donc. Il y a forcément un moyen d'anticiper ses mouvements, même sans mon pouvoir. Tiens, en parlant de ses mouvements, toutes ces attaques rappellent différents sports. Quand il a lancé son smash façon volleyball, il essaie de pas mordre la ligne. Quand il a frappé son tir au but façon football, il a l'impression de ne pas utiliser ses mains. Au moment du lancer de disque, il a imité l'inclinaison de la trajectoire à 35 degrés. Alors si on était chez un autre streamer, 90% de chances qu'on se fasse ban. Oh, pas sûr. Si c'est l'ambiance et le sujet, il y a moyen. Si c'est bien amené. Comment tu veux amener ça bien? Du coup, peut-être qu'en devinant sa discipline, j'arriverai plus ou moins à anticiper ses mouvements. Cette fois, c'est du handball. Enfin, je suppose. Dans ce cas, pas de précipitation.
Avant de tirer, il va devoir courir jusqu'à la ligne des 6 mètres. Et sauter. Si l'enfant est bien cuisiné, ça passe. Mais faut pas manger les enfants, hein. Ah, la gueule du live. Ce jeune... Il y a faute, là. Oh, l'arbitre, là. Oh, chute l'arbitre. Maintenant. Ça marche. Il n'y a aucune règle dans un combat à mort. Rare sur les moyens qui parlent de hand, on profite. C'est vrai qu'il y a quand même eu 2 pages sur le hand. On profite de fou là. Ça m'a fait rire, pardon. J'adore me moquer des commentaires. Non, hop. Chapitre léger. On a le live qu'on mérite, que veux-tu? On est tous des gros prédateurs ici, j'ai l'impression. Est-ce que je devrais m'inquiéter sur moi, du coup, si j'attire que des prédateurs dans mon chat? Ah, je pense. Ouais, mais sur le chapitre, bah, c'est très tranquille. T'as la bataille en 3v3 qui commence. T'as le potentiel avec Shishiba et Amane, parce qu'ils ont un passif commun quand même avec le maître de Shishiba. Sauf que bah, pour l'instant, on va pas avoir le temps d'en parler vu que c'est la bataille. Mais à voir à quoi ça sert plus tard. C'est un stream prison, on est enfermé chez toi. Non, non. Vous pouvez partir quand vous voulez, hein. Aucun souci. Mais je vous surveille. Tu vas passer le milieu du X, je le sens. Ah, c'est la journée, je crois. Mon père, il a dit, il me cherchait des métiers d'avenir. Et il s'est embrouillé, il a failli dire acteur porno. Donc, c'est la journée, je pense. Je pense que j'ai une touche. Il va passer dans Twitter. Ah oui, le milieu du X, tout à fait. Oui. J'ai réussi à me concentrer 2 secondes aujourd'hui. Bataille en 3v3, potentiel pour Shishiba. C'est un peu cool le fait qu'il arrive à ramener un camion juste en mettant avec son bras. Et t'as encore une fois les particularités mentales des assassins qui vont jouer contre eux. Parce que le mec avec la coupe affreuse là, il est très matrixé par le sport, donc il va jouer dans les règles, alors que Shin non. Et ça peut être un peu cool. Mais pour l'instant, c'était pas un chapitre qui raconte grand chose en soi. Ah, c'est vrai que je voulais regarder avant. Ah, attends, on va passer sur nos petites joncs. Nos petites joncs, bim. Il tient nos cousins en otage. Non, 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 non. Arrête. Je suis pas ce genre de personne. Ils sont d'accord pour rester là. Ça n'a rien à voir. Hop. On va regarder vos recommandations avec plaisir. Ça. Attends, vous allez voir pourquoi j'ai rigolé bientôt. Alors j'ai très mal écrit, j'arrive. Beaucoup, non. Effectivement, GLaDOS c'est tout à fait ça. Ah mais j'ai pas rafraîchi le texte depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Ah mais ça, le titre alternatif c'est littéralement Isekai Poutine. Des barres. Ok. The Raiden King. Il y a 11 tomes au Japon pour l'instant. C'est chez Kurokawa en France. Alexandre Poutinov. Attention, Ah, là pour le coup, ça peut être tiré de faits de personnage réel, ils peuvent pas le mettre. Enfin, du coup, si, c'est forcément le cas. Et mettre des armes à ceux les présidents de la République de Prussie à vie. Attention, il y a peut-être une référence. Ce désir insatiable de chevaucher et de conquérir toutes sortes de choses, des bêtes, des machines et même une nation, l'a conduit vers le triomphe et la gloire. Mais un jour, victime d'une attaque terroriste, il est écrasé par la tête de sa propre statue. Quand il se réveille enfin, il se retrouve dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques. Je sais qu'il y a des mangas sur le titre allemand là dont tu parles, mais alors un isekai avec lui, je suis pas sûr. Putain, les covers elles font envie là. Ça c'est un vrai manga de bonhomme là. Poutine sur un gros dragon là. Ok. Il y a des avis?
Arrêtez, avec mon bloqueur de pub, il va très bien. En matière de je croyais avoir tout vu, mais ça dépasse l'imagination. Ce manga aurait deviné cette tâche à retracer l'une des aventures les plus exaltantes et jusque-là inédites de Poutine. Ouais, c'est pas Poutine, ça n'a rien à voir. Et ben, je me le note. Ça va être rigolo. On sait tous quand notre cher président de la mère patrie a tué le dragon Bidenosaurus. Biden, du coup, pardon. Bidenosaurus. J'ai compris la ref que après. La honte. Tu penses qu'il y a une ref à un ancien membre du KGB qui est maintenant président russe? Je sais pas. Je pense pas en vrai. Ah merde, attends, j'en ai effacé un. Qu'est-ce que j'ai foutu? Parce qu'ensuite, évidemment, il y a ça qui m'a fait rire tout à l'heure et qu'on va voir maintenant. C'est vraiment la miniature choisie pour Overflow dont t'as parlé. Pas sur des mots président, je me dis. T'es sûr de ce que tu nous as parlé, Chips, là? Ah, l'image, elle est vendeuse, hein. L'adaptation de Doujinshi. Ah bah ouais, tout s'explique, c'est pour ça que c'est un peu cul. De Keizuka, contrairement à la version originale axée sur le sexe et qui dévoilait des scènes d'inceste, la version animée devait être plus soft. Il existerait toutefois deux versions, une soda et une explicite. La version censurée sera diffusée à la télé japonaise, tandis que la version complète sera disponible sur le site web Comic Festa Anime. On suit l'histoire de Kazushi Sudo, un étudiant qui, suite à des circonstances étranges, se retrouve à prendre un bain avec sa sœur, ses deux amis d'enfance. Les relations de sœur Shirakawa. Suite à des circonstances étranges. Quel genre de circonstances peuvent mener à prendre un bain avec sa sœur? À part être des enfants très jeunes, tu vois. Julien 3, c'est un mec quoi? Plus jeune, plus c'est la culture, ça paraît tout. Ah, y'a que 8 épisodes en plus, ça doit se voir vite. Allez, on se met tout ça en live ensemble là? Oh, je vais faire une blague affreuse. On fait comme les meilleures vidéos YouTube, on fait un essayer de ne pas aborder. Allez. À part des boobs et des culs, y a-t-il un autre contenu? Trop tard. Putain, on se sait, Liam, on se sait. Essayez de pas se faire ban par Twitch Challenge. Impossible ce soir. Pas mal ça, hein. Heureusement qu'ils sont pas liés par le sang, du coup c'est pas de l'inceste. Tout va bien alors. Ah non. Ah, il dit pas que c'est bien. Il dit que c'est une trahison. Je m'attendais pas à ça comme fin de commentaire. Ah, au secours. Je crois que c'est d'essayer de pas finir. Inspirer des meilleurs. Ok, évidemment j'avais préparé beaucoup de picots aussi. Et encore une fois, c'est... C'est un manga sur la piscine. C'est ça? C'est pour ça qu'il est en maillot de bain l'enfant. C'est l'histoire de Tamotsumo-kun, un adolescent quasiment adulte qui va rencontrer Pico, un garçon adolescent très efféminé. Il va se produire un amour réciproque et les deux vont commencer à entamer des relations sexuelles. Le sexe. Mokun ayant pris au départ Pico pour une fille, va rester amoureux de lui, mais va alors décider de se travestir en fille. Mais ce dernier va finir par penser que Mokun le prend juste pour un objet sexuel et va s'enfuir. Mokun va repartir à sa recherche. C'est un manga sur la natation sportive. 3 sur 5, comment ça? Allez, on va militer pour monter la note. Critique, un bon yaoi. Oh, il y a des spoils. Pico découvre le sexe. Oh, la gueule du live. Putain, imaginez. Aujourd'hui, on est sur un live hentai, et demain après, on sera sur un live culture pure et dure. Parce que je vais faire le maître des fleurs de Ponce, et je vais faire genre traîner sur des pages Wikipédia, faire des quiz dans tous les sens. Comment on est passé? Comment je peux faire ce genre de live? À quel moment ça a dérapé, Maître Clivage, le chat pollué à jamais? En fait, c'est les 4 ensemble, tu vois, qui créent cette énergie. Juste avec GLaDOS, les lives vont bien, même s'il a pas que je le tue en boucle. Juste avec Chips, c'est très calme. Avec Liam, c'est très cool. Mais les 4 ensemble, il y a une énergie horrible qui se crée. Que j'aime beaucoup, hein, mais horrible.
My Hero Academia, numéro 415, rejet. Putain, ça fait 1h05 qu'on lit le jump. C'est rarement aussi long. Les seules fois où c'était long, c'est quand il y avait Hunter x Hunter, parce que le chapitre Hunter x Hunter était très très long à lire. Je pense qu'on a un peu dévié du jump aujourd'hui, je suis pas sûr. Leurs souvenirs commencent à se mélanger. La résonance entre All for One et le One for All est déjà s'intensifiant. Mais arrête Liam, ça va pas ce soir. GLaDOS, je me suis compté dedans dans les 4. Je suis un peu dans la création d'énergie quand même du live. Je suis pas débile, je vois bien que vous êtes que 3 dans le chat. Liam qui est devant le live et la main dans le slip là. Maintenant que le leader a été transféré à Tomura, elle atteint le seuil critique. Mon frère a voulu s'armer le sentiment pour s'emparer du One for All, mais il avait beau accumuler une puissance insensée, ce cœur qu'il cherchait à obtenir se trouvait ici. T'as dit vous 4. Ah, je voulais dire nous 4. Effectivement, si j'ai dit vous 4, y'a un problème. Mais je voulais dire nous 4. Non, justement, même voir, tu sais pas faire. Bah, c'est pas gentil ça. Et du coup, j'ai re-oublié, hop, le voici, le voilà, le sommaire, qui est très important. Vu qu'on le suit à la lettre et qu'on n'a pas du tout dévié. C'est ce but ultime qui nous a tous réunis. Ça fait des jolies idées visuelles de mélanger les souvenirs des deux protagonistes du combat. Tomura! Crève! Pas très gentil de dire ça. Tomura m'a renvoyé, le One for All. Oh! Ok, Tomura se laisse pas faire comme un punching ball, il renvoie quand même le plan de Izuku sur lui, ça marche. Il accuse quand même le coup. Il nous a rejetés. Ah, c'est le titre du chapitre. Bien joué le name dropping. Remarque s'il y a une volonté assez forte pour nous arracher à toi. C'est pas étonnant qu'il puisse faire l'inverse. On a tout, juste réussi à passer. C'est lui qui affecte l'ennemi là. Ok, donc Tomura n'a pas totalement fermé le passage. Ce serait plus simple si je pouvais lui transmettre les exalteurs à travers sa carapace de doigts. Mais les 2 fois qu'il a fallu que je la perce pour que je la transforme. Pour que le transfert marche. Elle n'est pas liée à son corps, un peu comme une couche de crasse. On approche du but. Je recommencerai autant qu'il le faudra. Ouais, il y a un drone de surveillance super. Un drone piloté à ultra longue distance par satellite. Doucement, doucement, attention. Même dans les pires moments, Yuei reste au top. Ce petit bijou m'a bien aidé pour la fabrication des gants d'Izuku. Ah! Il y a un personnage pour toi là, Liam. Comment je peux aider? Occupe-toi des blessés, préviens-moi s'il y en a un. Voilà, s'il y en a qui ne sont pas en état de bouger. Théorie, Izuku c'est Broly ado, c'est pas signal légendaire. Il y a des chances, il y a des chances. Il y en a 2 pour Liam. Attends, j'avais pas lu encore le passage avec Lover Lover. Effectivement, il y en a 2 pour Liam. Grâce à lui, je peux observer mon client pour lui offrir le meilleur des services. En envoyant l'amour de ma vie en prison, ce garçon l'a rendu encore plus classe. Et pourtant, je n'aurais jamais cru ça possible. Alors, je m'en voudrais de ne pas l'encourager. Vite, tout le monde à terre. On a besoin d'un coup de main. C'est bon, on est posé. Ouais, on est posé au calme. Avec mes srabs. Mais c'est quoi cette horreur? Au même moment, dans un des abris. Bon sang, vous avez vu ça? On dirait un amas de main. Ah! Non, attends, Eri! Putain, Liam, arrête d'attirer les enfants là, on n'en peut plus. Eri. Tout à fait. C'est Eri. Changer, ici, Eri, ici, Eri. Stop, Liam, elle a même pas 10 ans. Ouais, mais t'as vu sa petite corne toute mignonne là? Eric va rejoindre la bataille? Putain, trop hâte de voir Eric de My Hero Academia, c'est mon héros préféré. Chapitre un peu court, qui fait un peu redite du précédent, avec les mélanges de souvenirs qui apportent pas grand chose de plus cette semaine. Visuellement, c'est cool. Scénaristiquement, c'est cool. Eric. C'est vrai presque, j'aime même quand c'est en couveuse encore. Liam, arrête! Tu me retires des points de vie petit à petit avec tes bêtises. C'est affreux. Vilain, Liam, vilain. Va falloir que tu me donnes ton carnet, hein. Je vais te mettre un mot là, c'est plus possible. Hein. J'avais confiance en toi. Il est low.
Ouais, je suis low en HP. Ça, je vais faire ban Twitch si je meurs en live là, arrête. Après, est-ce que je m'en fous les ban Twitch si je suis mort? Il y a des chances. Du coup, je fais de My Hero Academia, on a dit ouais, bof. Il y a des choses qui se répètent des chapitres précédents. Le chapitre est pas très long. On fait un tour des autres personnages, donc ça va prendre du temps pour pas grand chose. Si ce n'est qu'il y a Eric qui va arriver. Tu seras ban avant d'avoir rejoué Professeur Layton. Ah ouais. Mais t'inquiète, quand ça arrivera, il va bien calmer nos ardeurs, Professeur Layton là. Parce que lui, il est pas du genre à aimer les enfants. Ouais. J'ai été ironique, c'est pour ça que j'ai mis mes yeux en gros plan. Je fais toujours ça quand je suis ironique. Quand je parle avec mes potes, toujours que dès que je suis ironique, je fais comme ça là. Palala. Liam, on t'a dit stop. Non. C'est parce que là, il fait palala pour les portraits de chiens et les chiens sur le canapé. Depuis qu'il a lu un peu sur les furies, là, il s'est dit putain. C'est vrai que c'est une bonne idée ça. Alors sinon, pourquoi est-ce qu'on a ces filles précisément? Et pourquoi est-ce qu'elles sont toutes un peu dans les tons de rouge? Hancock, Tashigireju, Nami, Ultia et Robin. Pourquoi c'est là précisément? Pourquoi du rouge? Je me demande. Et je n'ai pas la réponse. Chapitre 1108. Allô le monde, vous m'entendez? Allô le monde. Je crois que c'est une chanson. Le chien là. J'avais pas lu. Quand il tire la petite langue là, le chien là. Oh. Vous me faites dire n'importe quoi hein. Normalement je suis pas comme ça moi. Et Uta, pourquoi elle est là alors qu'elle a pas encore été introduite dans le canon One Piece? Oui. Je veux dire, on l'a déjà vu une fois dans une page d'ouverture. Mais c'était la page de teaser de One Piece Red, donc c'est logique qu'elle soit là. Parce que c'était pas lié à une histoire. Effectivement. Elle est là parce que c'est une femme, voyons. Ouah, attendez. C'est qui ce type? Caribou, la tient humide. Oh, Von Ogre, il connaît Caribou. Déjà, belle réussite pour Caribou. Oui, c'est moi. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Tu es peut-être un pirate, mais nous sommes ici sur une île du gouvernement. Nombreux sont ceux qui veulent la peau de l'amiral. Ce n'est absolument pas mon cas, il faut me croire. Si vous me tuez, vous pouvez être sûr que le seigneur Teach vous fendra le crâne en deux. Big Mom aussi, pourtant elle est pas là. C'est vrai. Je sais pas, faudrait demander à Oda l'explication de cette page couleur. Ah bon, et pourquoi? Bah, parce que j'ai des informations très difficiles à obtenir. Et c'est vrai qu'il y en a eu plein d'informations depuis l'île des hommes poissons. Elle concerne ces fameuses armes antiques qui portent des noms de dieux. La première, Poséidon, désigne le pouvoir de la princesse Shirahoshi sur l'île des hommes poissons. Le deuxième, Pluton. 139 enfants la cochonne. Mais Liam, chacun de tes messages est affreux. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Tu te défoules là pour fêter la fin du week-end ou? Oda, Uta existe dans le canon. Also Oda. Si, regardez, j'ai mis son nom dans le flashback, elle est là. Elle existe de fou. Oh, il y avait des indices, hein. À un moment, faites attention. La deuxième, Pluton, dort dans le sous-sol du pays des Wa. L'équipage, chapeau de paille et moi sommes probablement les seuls à connaître leur existence. Si vous m'arrangez une entrevue avec votre chef, je le mettrai volontiers dans la confidence, croyez-moi, il sera ravi. C'est pourquoi vous devez m'emmener, je vous serai utile, vous verrez. Éloignez-vous de la côte. Cessez de riposter aux attaques des pacifistas. Bon sang, le Bubble Shield. Pourquoi faut-il que la puissance du groupe scientifique spécial de la marine se retourne contre nous? Quoi? On est pieds et poings liés. D'un côté, on perd gros sur les trucs les pacifistas, mais de l'autre, il serait absurde de les laisser nous battre. Bluegrass, vice-amiral. Vous pensez que le Buster Call peut être annulé? Ce serait une première. Hound, vice-amiral. C'est bien Vegapunk qui a refilé aux pirates le contrôle des pacifistas, on est d'accord. Toute annulation est inconcevable. Guillotine, vice-amiral. Ah, ça doit être un marine français, ça. Cet homme est un criminel d'envergure qui a retourné sa veste et s'est rebellé contre le gouvernement. Ce qui compte pour le moment, c'est de ramener les pacifistas dans nos rangs. Éliminez Jolly Bonnie. À tous les vice-amiraux, quittez vos postes et supprimez cette pirate. Putain, la faute de frappe. Le correcteur encore. Trop relou. Eh ben, va prendre ton chien. Non, c'est correcteur GLaDOS. Doberman, vice-amiral. Tu veux pas te renommer comme ça, Liam, ce soir?
La police d'écriture, par contre, est affreuse, Doberman. Elle tente de fuir vers la côte nord-est depuis la ville située au centre de l'étage de l'usine. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée, Liam. C'était trop cool. L'énergie est extrêmement bizarre, mais avec l'énergie. Un grand plaisir que tu sois venu, que tu aies participé. À la prochaine. Bonne soirée, Liam. Ici, Toza, reçu 5 sur 5. Je suis déjà derrière la cible, je passe à l'action. Mes 10 ongles sont autant d'adresses gun auxquelles rien ne résiste, même pas un blindage. Ça, par contre, on est d'accord, effectivement. Peut-être parler d'autres sujets la prochaine fois. Parce que là, c'était très centré sur un sujet. Du cul. Tosa morsure. Hein. Mince, un soldat. C'est dingue. Un soldat qui nous attaque pendant ce Buster Call. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Blaf. Gars. C'est important de dire ces 4 cases. Hein? Que font-ils ici, ces géants? Encore des ennemis alors qu'on est pressé? Gars, vous êtes qui, vous? On a jeté un œil aux avis de recherche des nouveaux membres, mais vous n'étiez pas dessus. Vous êtes des scientifiques de l'île? Nous, on est venu chercher l'équipage de Chevaux de Paille. Waouh! Le fil justement notre capitaine, vous avez une dent contre lui? Au contraire, on lui doit beaucoup. Nous sommes des guerriers d'Airbaf. Vous êtes ses amis. Vous pouvez compter sur nous pour vous défendre. Luffy, Sanji et Vegapunk sont encore au centre de l'île. Vous pouvez bien les aider? Ces noms me rappellent des souvenirs. Avec plaisir! Vegapunk, il s'agit de l'homme dont nous a parlé l'autre scientifique, non? L'autre scientifique? Avec des guillemets? De qui il parle? Ils ont pas croisé des scientifiques là? De ce qu'on sait. Amenez-les à bord du navire et ne traînez pas, les flammes progressent vite. À vos ordres, capitaine! Ce seraient eux, les maîtres dont Usopp parle tout le temps. On a trouvé des alliés. La communication avec Toza a été coupée. Urban, vice-amiral. Soit il a essuyé une contre-attaque, soit il est tombé sur des géants. Je le rejoins par la voie terrestre. Pomsky, vice-amiral. Et moi par la mer. Dol, monte à mes côtés. Un navire appartenant aux guerriers d'Arbaf a été repéré sur la côte nord-est. La force des géants varie beaucoup d'un individu à l'autre. T'en as déjà affronté? Il y a plus de 20 ans, mon supérieur en était un. Tu veux parler de Sorrow, un guerrier extrêmement costaud, pas costaud. God Usopp, chef d'une armée de 100 000 soldats. Lui-même. Je pense qu'il va pouvoir faire de la résistance face aux géants pour leur montrer que c'est devenu un grand guerrier. Où sont vos petits camarades? C'est rigolo, il dit petit camarade parce que c'est un géant. Ça, c'est pas drôle. Dans le laboratoire situé au-dessus des nuages. Sur une île céleste? Non, juste au-dessus de nos têtes. Tu vas mourir si tu refuses de t'enfuir. Aïe aïe aïe, je perds du sang à chaque mouvement. Tu te souviens qu'on a promis de t'aider à quitter cette île? Oui, c'est même moi qui voulais demander. Mais ma décision est prise. Il y a quelque chose que je dois protéger ici. Je voulais attendre que Bonnie soit un peu plus mûre pour libérer de son autorité. Désormais, ils vont essayer de la tuer. Je compte sur vous pour assurer sa protection. Je te trouve de moins en moins humain, l'ami. Ton regard est étrange. Et t'es recouvert de quoi? De poison? Esquive, Luffy. Sanji, emmène le vieux loin d'ici. Peu importe qu'il ait mal. Oui, ça suffit, Sanji, arrête. Je sais que tu souffres, mais tiens-toi tranquille. Hein? Attends. Ouh, Vegapunk n'est pas en forme là. Hein? Le vieux à la pomme. Cours, Sanji, fonce vers l'arrière de l'île. Et merde, je suis désolé, Vegapunk. Ouh. Luffy en mode sérieux, en mode très grand qui arrête les deux d'un coup là. Classe. Oh, la question, je vous laisse filer. Nom d'un chien, et Vegapunk, t'es mort ou quoi? Bah, pourquoi tu souris? Allô le monde, vous m'entendez? Ici Other Vegapunk, scientifique de génie. Et évidemment, avec des chevilles de taille tout à fait normale. Le message que je me prête à vous transmettre va certainement vous surprendre, mais il révèle la vérité sur ce monde. Ok. Et ben, à ma grande surprise, c'est exactement comme d'habitude. J'ai l'impression de n'avoir rien lu. Ça ne bouge pas. C'est très long. Ça ne raconte rien sur les personnages. C'est très long. Les situations se répètent, il y a beaucoup trop de personnages. C'est très long. La vérité, c'est que le One Piece existe. Ah, tu penses qu'il nous fait une God Roger annoncé, du coup, pas un mystère parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, avant de mourir. C'est le membre du Gorosei, l'armée géante. Oui. C'est un. Bah, du coup, t'es pas à jour, toi. Enfin, t'en étais à où? Si, t'es à jour? Le combat avance pas, ouais. La fuite là est super longue. J'ai oublié déjà, c'était ce matin, cette nuit là. J'ai oublié que tu m'as dit que t'en étais où, GLaDOS. Mais du coup, la réponse est oui. Je crois. Je parle pas avec cette langue là.
Oui, oui, oui. La réponse est oui. Ouais, il y a encore plein de sujets dans tous les sens, mais aucun n'avance. T'as Caribou qui se vend pour l'équipage de Barbe Noire en disant qu'il est utile qu'il ait des informations. Oui, c'est ce qu'on avait prévu pour le chapitre précédent. J'ai un peu d'avance sur vous, je suis au chapitre 3440. Un peu d'avance. Non, être 3 fois plus loin sur un moyen qui fait déjà 1000 chapitres, c'est plus qu'un peu d'avance, je pense, ce chips. C'est pas la peine d'être modeste à ce niveau-là. Par contre, je pensais pas qu'il restait autant de chapitres. Je t'avouerai. Oui. Ensuite, on a les géants qui racontent rien si ce n'est c'est Francky. Sauf qu'il le connaît pas, parce qu'ils l'ont pas croisé. Super, ça nous avance bien. Et ensuite, t'as Sanji qui sauve Vegapunk, Luffy qui se bat, et Vegapunk qui lance un message, mais on n'a pas le message. C'est très lent, c'est tout. Et donc, si je devais classer ce qu'on a lu là. Je pense qu'on aurait ça. Akane Banashi, ça me parle pas du tout l'évolution du personnage, comme je l'ai déjà dit, parce que je suis pas depuis assez longtemps. One Piece était à peine mieux, parce que je suis quand même un peu plus embricadé dans les personnages. Samurai c'était un peu mieux parce qu'il y a Fubuki, mais il n'y avait pas grand chose d'autre. Sakamoto Days. Oh! Bienvenue Jojo, merci beaucoup pour le follow, ça fait très plaisir. Comment t'es tombé sur le live? Parce que tomber sur un live discussion avec un titre comme ça, c'est assez étonnant. C'est fou! Ça enchaîne beaucoup plus vite qu'avant. Brandon, il est pas resté très longtemps dans le truc de rotation. Si je meurs et que je vais au paradis, ce qui n'arrivera pas, je demanderai la fin de One Piece au gosse à qui Oda l'a révélé avant que le pauvre gamin meure. Ça, c'est un plan bien construit, ça. Oui, donc Samouraï. Sakamoto, un peu mieux. Pour le potentiel avec Shishiba et parce que l'action s'est mieux montrée. My Hero Academia, c'est plus répétitif. C'est répétitif, mais c'est quand même un peu plus dans les personnages, donc c'est mieux. Yuzuko Family, c'était mieux que la semaine dernière. Et Undead aussi. Ça me va! Oh, le classement très mal expliqué. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est ok. Ce qui nous donne donc, pour l'instant, Jujutsu Kaisen 8ème, donc il a perdu une place. Moyenne à 5,63, donc un gain de 0,25. Akane Banashi qui est 7ème, ce qui est pas ouf pour une nouveauté. Mais il est pas 7ème, qu'est-ce que je raconte? Je l'ai pas rangé. Mission Zokora qui est 7ème, qui a donc perdu 4 places. C'est pas bien ça. 4,82 et une perte de 0,61. C'est pas bien. One Piece qui est 6ème, un gain de 2 places. Moyenne de 4,67 et un gain de 0,92. Akane Banashi 5ème qui rentre dans le classement avec une moyenne à 4,25. The Lady Samurai qui est 4ème qui gagne une place. Moyenne de 4,18 et gain de 0,22. Sakamoto Days a la médaille de bronze en perdant une place. Je vais en parler après si tu veux. Moyenne 3,09, gain de 0,28. My Hero Academia 2ème avec un gain de 2 places. C'est sa meilleure augmentation de l'année. Moyenne de 2,38 et gain de 1,04. Et le premier, plus grosse baisse avec 0,93. Qui utilise des tableaux Excel pour faire son top manga? Moi, tout à fait. Mais j'utilise des tableaux Excel pour beaucoup de choses. J'adore ça. Dans mon Google Drive, si tu veux, si on fait un tour très rapide, ça je montre, j'ai un Excel où je note tout ce que j'ai découvert en 2024. Films, séries, jeux vidéo, manga, comics, romans, le truc classique. Tout ça avec des avis succincts. J'ai tout mis dans un Excel. J'ai mis les films qui sont dispo sur le canal actuellement. J'ai mis les films qui sont dispo au cinéma actuellement. J'ai une liste de mes lives avec la durée et le temps entre chaque live, parce que j'adore faire des stats et voir des trucs Excel. Un document sur les Oscars. Un document sur les restos que je fais après l'escalade avec les copains. Un document sur les soirées de samedi qu'on fait avec les copains. J'ai des documents Excel pour mes collections. J'ai des documents Excel pour mon Pokédex de Pokémon Home et mon speedrun de Mario Odyssey. Des fichiers Excel pour ma Mangatech et pour le Shonen Jump. Des fichiers Excel pour pour des stats sur des trucs, des séries YouTube que je suis assez souvent.
Pour mes résultats sur Maître des Fleurs. J'adore les fichiers Excel. Ah, ce genre de passion un peu grave. Un document Excel sur tes followers aussi. Non, non, non. Peut-être pas non plus. Vas-y, pourquoi j'ai dit ça? Maintenant, vous allez faire les mêmes blagues que mes potes à l'escalade. Ils arrêtent pas de se moquer de moi maintenant. Ne le tente pas. Et d'ailleurs, en parlant de l'escalade, j'ai eu les résultats mardi, de la compète qu'on a fait vendredi dernier. On était 160 à participer à la compète. Et on est 19 mecs à avoir rendu notre feuille pour avoir les résultats. 19 mecs sur, on va dire, 80 au moins, parce que on va dire que c'est la moitié des mecs. C'est ridicule. Et au final, j'ai fait 6ème sur 19. Ce qui est plutôt ok. 3, 4, 5, 6. Mes potes, ils sont 10ème sur 19, 13ème sur 19 et 17ème sur 19. Donc, je suis plus fort de mes potes, c'est déjà le principal. Par exemple, il y a les noms là, c'est gênant. Attends, on va faire comme ça. On va masquer les noms. Et ça, je vais pouvoir vous montrer vite fait parce que c'est rigolo quand même. Parler de mes exploits. Bam. C'est bon, on voit. La ligne en verte, c'est moi. Les lignes en bleu, c'est mes copains. Au début, il y avait un défi en no end. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser nos mains. Il fallait juste se décaler le long du mur en utilisant les pieds sur les prises. J'ai fait dernière égalité. Parce que je fais 8 prises sur 11. Ensuite, il y avait du no-foot. Donc, tu n'utilises pas tes pieds, juste tu utilises que tes mains pour te déplacer d'une prise à l'autre. Ça, j'aime bien. Donc, j'ai fait le deuxième plus gros score, égalité. L'horloge, c'était bizarre. Tu tiens une prise et il fallait toucher le plus de prises possible autour avec tes mains et tes pieds sans lâcher la prise que tu tenais. Donc voilà, on a fait des scores comme d'autres, mais c'était chiant à faire. Ça, c'était juste du temps suspendu sur une barre. Sans main. Moi, je fais l'escalade en loisir, me donnez pas envie de me crever avec ce sport. Ah, en soi, j'en fais aussi en loisir. Je fais du bloc en salle. Mais là, il y avait des ateliers spéciaux pendant la compète. Mais sans main, c'est pas crevant. Ça demande de l'équilibre et j'en ai pas vraiment, mais c'est pas crevant. La résistance, je fais que 64 secondes parce que j'ai fait d'autres exercices avant qui m'avaient déchiré les bras, donc j'étais pas très résistant. Surtout face à ceux qui ont fait genre 150 secondes, donc 2 minutes 30. Genre tenant à la barre sans bouger, ce qui est plutôt chaud. Traction, j'en ai fait 16. Le record de la salle était à 22. C'est ok après avoir fait l'exercice à côté. Parce qu'il y avait aussi du monté de corde. C'est la première fois que j'ai touché une corde de ma vie. J'ai monté 19 mètres. Le temps était illimité. La corde faisait 5 mètres, donc je l'ai monté presque 4 fois en entier, ouais. Par contre, le reste de la séance, j'étais mort. Ça a détruit la gueule, les cordes. Sans pieds, tes mains doivent devenir magmatiques. Déjà que mes mains deviennent rouge sang avec les pieds. Ah, je t'avouerais que ça fait 2 ans, je crois, que je fais de l'escalade. Donc mes mains, maintenant, elles sont plus trop détruites, donc ça va très bien. Et puis le no-foot, moi j'aime bien, je suis pas lourd, j'ai des muscles efficaces, c'est pratique. Et si tu veux, sur mon disque dur, j'ai des vidéos de moi qui grimpe. Si tu veux voir quelques trucs. Je vais te ressortir ça si tu veux. Mon kiff à saut, c'est de monter en tête, mais ça me fatigue. Ok. Ouais, je fais pas de voix moi, donc je peux pas te comparer. Après, il y avait un QCM avec des questions sur l'escalade. Du genre, quelle marque est liée à ce grimpeur? Sur quel type de voie il y a le plus d'accidents? Débutant, médium ou expérimenté? Ou c'est autre chose? J'ai eu juste 0 question parce que j'y connais rien. Donc là, j'ai perdu pas mal de points. Et ensuite, il y avait le nombre de blocs réalisés. Et là-dedans, j'en ai fait 17 sur 30. Quasiment les 17 plus faciles. En gros. La personne qui a fait 27 blocs, ça c'est chaud. Et voilà, donc au global, je suis 6ème sur 19. Quelle voie Paris-Lyon? C'est marrant ça. Mec désagréable. Parce qu'en vrai, là, je pense que je vais te montrer des vidéos de moi qui grimpe si ça t'intéresse.
Sinon, tu me dis non et on passe sur Professor Layton, y a pas de souci. Tu me dis GLaDOS, si tu veux me voir grimper. J'ai pas fait un sondage parce que c'était tout seul, littéralement, actuellement. Tu me dis. Ça peut allonger la durée du stream. Ça j'en sais rien. On verra bien. Le mec veut juste que le stream dure longtemps en fait. Je suis devenu ton occupation principale en fait. Attends. Alors, faut que je les retrouve. Ah, je crois qu'ils sont hyper mal rangés par contre. 2022. Le stream d'infinité. Non, ça va, j'ai rangé par escalade. Ah, sinon c'était sur mon Insta perso. Ça date de quand la dernière truc? Là, le 27? Non, mais c'est pas en 2022. Oh, c'est rangé comme de la merde. C'est rangé comme de la merde. Là, je suis en vacances et tous mes potes sont partis en voyage, du coup, je m'ennuie à mort chez moi. Ah, ok. Ok. Attends, je suis en train de chercher. Oh, ok, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Ça. Ensuite, il va falloir que je crée une scène où je montre ça. Alors, non. Oups. Oh, chiant. Chiant. Ah, attends. Scène 2. Hop, il y a actuellement rien à l'écran. Capture de fenêtre. Pef. Voilà, il y a rien d'autre, mais il y a ça au moins. J'ai eu peur. Non. T'inquiète, j'étais en train d'essayer de faire des trucs. Alors, là, c'est ma première blanche. Dans ma salle, les difficultés sont par couleur des étiquettes. Ça fait jaune, orange, bleu, rouge, noir, blanc et maintenant vert. Et c'était ma première blanche là, en septembre. Depuis, j'en ai passé que 2 autres, je crois. Et c'est les prises jaunes, si je ne m'abuse. Ça, c'était très dur de tenir avec ce bidois au plafond en lâchant tout ici. Ça, c'était horrible. Du coup, j'ai fait un entraînement spécial juste pour réussir ce mouvement. Moi, c'est par couleur des prises. Les plus faciles, c'est les noirs et les pires, c'est les belges. Ok, j'ai cru que j'avais mal lu, mais non, t'as vraiment écrit ça. Ah, les blocs belges, qu'est-ce qu'ils sont durs. Est-ce que j'ai mon bloc préféré à montrer aussi? Il y en a un que je montre à tout le monde parce qu'il est très rigolo et très visuel. Alors c'est pas lui, là j'arrive pas juste. J'essaie de te montrer ça si je le trouve. Non, ça n'a rien à voir. Je sais plus quel mois c'était, donc je vais juste tout fouiller mes dossiers. C'est hyper pratique. Non. Avril non plus. Je pense qu'on va trouver. Ah, c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Ça arrive fort. Ah! C'est celle-là où je finis ou pas? Oui. Oh putain, je viens de me rendre compte, le propriétaire de la salle est raciste. Mais non, il est français, ça marche pas, on est au Danemark, connard. Ça, c'était une difficulté rouge, je crois, simplement. Mais c'est des mouvements pas communs. Déjà, quand tu vois le départ et qu'il est au plafond comme ça, je pense que c'est à l'époque de mes cheveux longs précédents et de mes anciens chaussons. Ça commence à remonter. Et il y avait un mouvement que j'ai trouvé trop bien à bosser. La double contrepointe. C'est trop cool, ça manque. Il n'y en a pas assez des mouvements comme ça. Voilà, après le reste est une formalité.
Mais le passage avec les pieds en contrepointe là, c'était bien, c'était bien. Voilà, en gros, on va pas faire le tour de tout ce que j'ai fait comme vidéo, mais c'est pour donner l'idée d'à quel point je suis monstrueusement fort. Aïe aïe aïe, quel connard. Je supprime cette scène du coup, j'en ai plus besoin, merci. Et on va pouvoir partir en gaming. Normalement, je fais un peu des pauses entre les différentes parties des lives IRL comme ça. Aujourd'hui, ça va, je suis chaud, tout va bien, pas besoin de pause.